Voilà. Nous allons nous installer ici pour près d'une semaine pour collecter. Et au passage, vous verrez que nous avons des camions militaires qui sont là. C'est pour dire que pour procéder à cette collecte, nous avons fait appel à l'appui de l'armée et pour disposer de leur logistique. C'est en même temps aussi un message que nous voulons faire passer parce que la collecte d'aujourd'hui, aussi bien que la collecte de la semaine passée, ce sont des collectes tests en fait. Voilà. Donc le dispositif il est nouveau et nous le mettons à l'épreuve à travers, n'est-ce pas, ces deux collectes. Après la collecte de la semaine passée, nous avons vu des commentaires où certains s'inquiétaient parce que nous avons effectivement expliqué que le bord-champ, c'est un dispositif qui est épuré des charges d'intermédiation. Ça a inquiété bien évidemment ceux qui sont dans l'intermédiation en matière, n'est-ce pas, de collecte de stock. Nous avons un message ici. Ce message-là, c'est que le travail de la SONAGES ne met pas fin à ce qui se faisait. Nous avons une production nationale attendue de près de 7 millions de céréales. L'an passé, nous étions à 6 millions de céréales. Ce que la SONAGES va collecter, ça ne vaut même pas en réalité le surplus de céréales qui va être produit. Du coup, vous voyez que notre intervention, c'est une intervention souveraine qui vise à constituer des stocks de sécurité pour permettre à l'État d'intervenir à chaque fois que de besoin pour appuyer sa population. Je pense que c'est déjà quand même un rôle régalien de l'État d'assurer ce minimum-là d'accès nutritionnel, d'accès aux produits alimentaires à sa population. Et c'est la SONAGES, dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, a été réformée pour prendre en charge cette mission. Ti kilo fan yi ka wakar pista la yobe na man di kingele ya wa man pam ligini nga man ka ke ko la songo mwe ti a 100 combien 178560 nam nan to han more ka karm le ko le tous pista la yobe c'est ça tous pista la yobe la kobo so ko la pile yi OK. Quand nous procédions avec le dispositif d'intermédiation, nous collectons à des prix déjà hauts. Quand nous devons intervenir, nous intervenons par le biais de la subvention. Alors qu'avec ce nouveau dispositif, nous on va quand même collecter et pouvoir revenir sans subvention à un niveau de prix déjà qui va être favorable à la population. Et une autre donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que l'État, vous avez bien pu le constater, dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, a intensifié véritablement les différents appuis envers le monde agricole, envers le monde paysan. Cette intensification vise l'accroissement, n'est-ce pas déjà, de la production, des quantités à produire, mais également un des objectifs visés, c'est que quand vous appuyez un secteur, que ce secteur-là, après, puisse en retour vous concéder des faveurs. Ça veut dire que normalement la population devrait ressentir ces appuis-là à travers une baisse des prix, à travers une disponibilité accrue des produits. Et nous avons constaté malheureusement en 2024 que quand bien même depuis 2023 nous avons augmenté nos appuis, en 2024-2025, cette année, nous avons constaté une raréfaction des produits sur le marché. Et ça, c'est dû aussi à certains facteurs que l'État va travailler, n'est-ce pas, à prendre en charge. Mais nous invitons les populations, les producteurs à prendre en considération cette donne de l'État qui veut véritablement aussi, avec ses appuis, aider la population en général à nous concéder une part de leur production pour que nous puissions constituer les stocks de souveraineté et être à même, n'est-ce pas, de revenir pour agir de façon favorable pour la population entière. La prévision à la sortie de la campagne humide est de collecter véritablement en quantité, et qui dit collecter bord-champ demande également, n'est-ce pas, de la logistique, et nous savons bien que la logistique propre à la SONAGES pour le moment ne nous permettra pas d'assumer pleinement cette mission. Ça veut dire que nous sommes dans la dynamique de requérir l'appui d'où qu'ils viennent, n'est-ce pas, de partenaires
que ce soit des partenaires institutionnels, que ce soit des partenaires privés. Nous sommes dans la disposition, n'est-ce pas, de requérir tout ce qu'il y a comme appui. En parlant de logistique, on voit les camions, mais il faut également parler potentiellement aussi d'infrastructures de stockage. Voilà, nous allons, je le disais tout à l'heure, faire une collecte de masse. Donc ça suppose qu'on augmente aussi notre capacité de stockage et une fois de plus à ce niveau, nous allons recourir encore aux partenaires, que ce soit institutionnel ou que ce soit privé, pour pouvoir augmenter notre capacité de stockage et être à même de prendre en charge convenablement la mission.